Vous écoutez En parole et en action, présenté par l'Église Le Sentier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre épisode de En parole et en action. Je m'appelle Mike et j'ai toujours avec moi ma co-animatrice Dina Destin. Comment est-ce que tu vas, Dina? Ça va super bien, toi, ça va? Oui, ça va super bien. Donc aujourd'hui, on accueillait avec nous Étienne pour nous parler des Sentiers du Cœur, qui est un ministère qu'il fait au sein de notre Église. Puis, dans le fond, ça fait longtemps qu'on veut l'avoir en ondes. Vraiment, je pense que ça fait 1 an, genre. Oui, c'est ça fait comme 1 an. Ici et là qu'on essaie de l'avoir, puis ça la donnait juste pas. Mais là, enfin, on l'a avec nous. Puis, comment t'as trouvé l'entrevue, toi? J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment bon. Genre, le temps passait, on dirait qu'on aurait pu continuer à parler, mais il fallait arrêter, genre. Ouais, c'est ça. Mais j'ai un parti pris, là, j'ai fait la formation, j'ai trop aimé. Fait que c'est ça, j'avais vraiment hâte dans cet épisode-là. Ouais, c'est ça. Moi, dans le fond, je l'ai pas fait la formation, mais juste à entendre puis écouter, là, c'est ça, tout le monde qui m'en parle. Dans le fond, je réalise qu'il faut que je la fasse, même si j'ai des petits défis en dedans de moi que je suis comme « Oh non, mais il faudrait vraiment que je le fasse moi aussi. » Fait que, un jour. Oui, c'est ça. Donc, sur ce, on vous laisse avec l'entrevue avec Étienne. Ouais, ben, juste une petite mention, Étienne Sanoui était supposé être là avec sa femme Marie-Ève Desrosiers, oui. Mais bon, on la salue. On est dans un temps de pandémie, c'est difficile pour tout le monde. Mais oui, fait que juste avant qu'on vous laisse avec l'entrevue, n'oubliez pas, allez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Écrivez-nous des suggestions d'invités, de sujets et on vous lit. Et c'est ça. Ah, sur YouTube aussi, c'est vrai. Donc, bonne écoute. Salut, bonne écoute. Salut Étienne, ça va bien? Allô? Oui, ça va bien, merci. Toi, Dina? Ça va. Bienvenue à En parole et en action en mode virtuel. Super, ouais, je suis vraiment content. Ouais, merci, je suis content d'être là. Ici, là, en tout cas, on sait qu'en virtuel, on est comme, on sait pas où, là, mais... on est assez fort, mais ensemble, c'est ça. On est tous là ensemble. Dans le fond, aujourd'hui, tu es ici pour nous parler du Sentier du Cœur. Moi, j'ai participé à leur formation vers la maturité relationnelle. Fait que j'étais vraiment excitée parce que je trouve que c'est un excellent cours. Écoute, je pense que ça a été un point tournant dans ma vie, ce cours-là, là. Tant au niveau personnel, croissance personnelle, intimité avec Dieu, puis relations interpersonnelles. Fait que je suis vraiment, vraiment contente que tu viennes nous en parler. Ben écoute, ça me fait plaisir, là, vraiment, parce qu'effectivement, c'est comme, ça fait partie de qui on est, tu sais, là, je parle au nom de Marie-Ève aussi, puis moi puis elle, qu'on est dans le ministère, mais ça fait partie de nous, comment qu'on voit la vie maintenant, comment qu'on approche les choses. Fait que ça me fait vraiment plaisir de pouvoir parler de ça avec vous aujourd'hui. Avant qu'on commence l'entrevue, j'aimerais juste ça que tu nous fasses une petite bio sur toi, qui tu es pour les auditeurs. OK. OK. J'ai 35 ans. Je suis père de 4 enfants, 4 filles, donc âgées de 2 à 10 ans. Je suis marié depuis bientôt 15 ans avec Marie-Ève Desrosiers. Félicitations. Ouais, merci. En mars, là, c'est ça. On va fêter ça en mars. Puis, comme parcours, là, moi, je suis médecin spécialiste en anesthésie. Fait que j'endors les gens. Puis, c'est ça. J'endors les gens. J'y réveille aussi. Non, mais c'est ça. J'ai fait mes études à Sherbrooke. C'est là que j'ai rencontré Marie-Ève. On s'est rencontrés là. J'ai fait donc mes 9 années d'université là-bas à Sherbrooke. Puis suite à ça, on est déménagé dans la région pour le travail. C'est sûr que mon parcours, je te dirais là, pour les 28 premières années de ma vie, il y en a beaucoup là-dessus que c'était dans les études. Cégep, en fait secondaire, cégep, puis université, c'était beaucoup
axé sur la performance. Là, tu sais, j'étais vraiment focus sur les études pour pouvoir être admis à l'université en médecine, ensuite de ça en médecine pour pouvoir être admis dans ma spécialité la spécialité que je convoitais, là, l'anesthésie qui était relativement contingentée. Donc, un peu, tu sais, mon parcours comme étudiant, c'était vraiment focus sur la performance, les bonnes notes, l'étude, la concentration, la discipline. Tu sais, puis quand j'ai fini mes études en 2015, là, je me suis retrouvé un peu dans une crise d'identité. Fait que là, c'est là que, suite à cette crise-là, un peu sur mon identité, sur je vaux peut-être plus que juste des bonnes notes. Tu sais, maintenant que j'avais atteint mon objectif, tu sais, que j'étais médecin spécialiste, là, j'étais comme, OK, what's next, là, tu sais. Puis c'est là, tu sais, tout ça pour en venir au fait que c'est là qu'on a aussi découvert la formation, mon épouse du Sentier du Cœur. On était vraiment dans un gros brouillard. Elle aussi de son côté, parce qu'elle a vécu, c'est toutes mes études avec moi. Donc, on avait un but commun, la fin de ces études-là, pendant 9 ans. Puis là, après, une fois que c'est terminé, elle aussi était comme, bon, tu sais, un peu une quête d'identité. Mais c'est un changement drastique, ouais, là, dans le fond. Là, vraiment, gros changement d'objectifs, de vie, de notre temps, on fait quoi maintenant avec. Puis, on était aussi brûlés les deux. On a eu 2 enfants pendant la fin de ma résidence. Puis juste pour mettre en perspective, la résidence, c'est quoi? C'est qu'on est médecin, puis on se spécialise dans une voie particulière. Donc, on est étudiant et travailleur temps plein. Donc, veux pas, c'est beaucoup dehors, les gardes, avec les études, le stress des examens. Ouais. Donc, Marie-Ève a vécu aussi ces dernières années-là avec les 2 enfants. C'est un peu pour mettre en contexte comment on a rencontré, on a découvert cette formation-là. On a rencontré les Tremblay, là. Justement, je te lance la première question. Est-ce que tu pourrais nous parler du ministère, en fait, Sentier du Cœur, puis son origine, sa mission, un peu plus en détail? Ben, en fait, le ministère Sentier du Cœur, c'est un ministère pan-québécois. Donc, c'est un ministère qui fait son œuvre là, dans différents coins du Québec. Lac-Saint-Jean, Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, Québec, Sherbrooke, ici Gatineau, puis il y a probablement d'autres places là, dont j'oublie là, ou que j'ignore même l'existence parce que c'est quand même un gros ministère. Il y a 2 personnes qui chapeautent tout ça, qui ont construit avec l'aide d'un missionnaire, qui ont construit cette formation-là, qui sont à Québec, eux, qui œuvrent là, maintenant à Lévis. Okay. Donc, c'est vraiment un ministère qui est très accessible à toutes les églises là, qui veulent découvrir ça. Ultimement, c'est vraiment un outil qui nous permet de comprendre ce qui se passe en nous. Pour ensuite de ça, mieux nous-mêmes se connaître, puis mieux, ensuite de ça, aimer les gens. Parce que, évidemment, notre objectif de vie serait d'aimer Dieu puis d'aimer notre prochain comme soi-même. Mais souvent, il y a malheureusement des barrières qui nous empêchent d'aimer l'autre puis d'aimer Dieu. Mais quand on se connaît mieux, on est plus capable de savoir pourquoi cette personne-là, là, j'ai juste le goût de l'éviter. Donc, puis c'est des mécanismes en nous, puis des réactions qui nous empêchent souvent d'aimer librement. Puis on va visiter un peu ce qui se passe en nous. Puis c'est vraiment fantastique parce que moi, ça m'a permis de me découvrir, de voir, tu sais, je parlais tantôt de mes études, puis de voir un peu que mon identité, de redécouvrir mes mécanismes à moi, tu sais, sur lesquels j'ai bâti toute mon identité, sur lesquels j'ai bâti même ma vie chrétienne, tu sais, comme je voyais vraiment Dieu satisfait quand je performais. Je voyais Dieu comme intéressé à moi lorsque je faisais un sans faute, là, tu sais. De par juste comment moi je fonctionnais, comment j'ai réussi à survivre à la vie aussi,
avec mon enfance et tout. Fait qu'on a visité ça, puis là, ça m'a permis de redécouvrir l'Évangile, de voir, hey, Dieu s'intéresse à moi dans mon état actuel, puis de voir aussi qu'est-ce que moi je faisais comment je plaçais tous les pions autour de moi, de ma vie, pour essayer de me sauver moi-même. Puis c'est là que le Sentier du cœur, ça permet de redéfinir l'Évangile, de recentrer l'Évangile, puis de rendre l'Évangile concrète dans notre quotidien, dans ce qu'on vit. Tu sais, je vais à l'épicerie, je me fais couper, quelqu'un prend mon stationnement. Tu sais, là, il se passe de quoi en moi, là? Puis là, je me dis, hey, je mérite-tu, moi, comme plus que cette personne-là? Tu sais, on est capable de mieux se comprendre pour voir nos réactions, puis ensuite de ça, appliquer l'Évangile. Dans des trucs, tu sais, l'Évangile, c'est pas de la théorie. Oui, comme il y a la Bible, il y a la théologie, il y a toutes les connaissances. Dieu, c'est un Dieu infini. Mais il reste que l'Évangile, c'est dans le pratico-pratique, dans le quotidien, dans comment je vais aimer ma femme au quotidien, comment je vais aimer mes enfants, comment je vais réagir face à eux. Donc, c'est un peu ça, le Sentier du cœur. Ouais, vas-y. Pour avoir vécu une de leurs formations, genre, je me rappelle à chaque, tu sais, nous, c'était par fin de semaine, le bloc de fin de semaine. Puis j'utilisais souvent, tu sais, l'émoticône avec le cerveau qui explose, genre, le mind blown. À chaque fin de semaine, je me sentais comme ça parce que, tu sais, tu parlais qu'on se découvre. Mais c'est vraiment ça, tu sais. On apprend vraiment à se connaître en tant que personne. Ouais. Puis, comme tu dis, on a des barrières qui nous permettent pas de, tu sais, qui nous figent, dans le fond, face à aimer les autres, mais aussi à comprendre l'amour que Dieu a pour nous. Puis, souvent, on s'en rend même pas compte. Parce que, tu sais, c'est des choses qu'on connaît, qu'on le sait. Mais c'est dans la pratique que t'es comme, OK, je le sais, mais dans le fond, je le ressens pas, tu sais. Je suis pas, dans le fond, non, je le sais pas, tu sais. Ouais. Mais j'ai bien aimé que quand t'as dit, ça nous fige, tu sais. Puis moi, souvent, quand je redécouvre même le matériel, tu sais, on suit un jeune couple en ce moment, puis on se replonge là-dedans, puis c'est toujours il y a du nouveau. Puis moi, l'image que j'ai souvent en tête, c'est que Dieu est là pour guérir notre paralysie de cœur, tu sais. Notre cœur est comme tu as dit, figé. Des fois, on est paralysé juste par tous nos mécanismes de protection, comment on perçoit la vie, nos idéologies, notre philosophie de vie. Puis là, on mêle ça avec la doctrine mal comprise, l'Église. Tu sais, là, on est comme pris. Oui, puis tant qu'on s'arrête pas, mais tu sais, des fois, on pourrait ne jamais s'en rendre compte, là, tu sais, de ces mécanismes-là. Fait que, ouais. Non, c'est vraiment intéressant. Fait que, si on recule, là, tu disais 2015. Fait que là, t'étais-tu rendu à notre église en 2015? Quand tu dis que t'as rencontré les Tremblay, c'était-tu là? Oui, non, on a eu un petit moment de transition là, à la fin de ma résidence. Avant qu'on vienne ici, on était à Grimby 10 mois. Okay. J'ai eu un poste là-bas, puis pendant qu'on était à Grimby, tu sais, déménagement, on connaissait pas grand monde. Nouvelle ville, nouvelle église. Puis là, on était un peu seul aussi. On se sentait seul dans ce qu'on vivait par rapport à justement l'épuisement, la fatigue, la quête d'identité, la quête d'objectifs, de vie. Wow! Puis c'est là qu'on a écrit au Tremblay directement. Okay. Parce que les parents à Marie-Ève, ils avaient fait la formation quelques années auparavant. Puis on s'est dit, ça serait le temps, là, tu sais. OK, vous aviez déjà entendu parler avant ça. Oui, on avait entendu parler avant. Puis, mais moi, dans ma tête, j'étais complètement pas là, tu sais. Comme je voulais juste finir mes études, passer mes examens, puis... C'était ça ta priorité à ce moment-là? Ouais, c'était ça ma priorité. Puis là, rendu là, on avait comme un peu... on s'était rendu compte qu'on avait sous-estimé quand même la charge émotionnelle des dernières années, tout ça. Bref... Comme les Tremblay, on leur a écrit, puis ils ont eu vraiment la générosité la gentillesse de descendre de Québec, ils sont venus souper chez nous à Grimby. Wow. Puis ils nous connaissaient juste par le fait qu'on s'était vus en camping un été, un souper. Ils connaissaient les parents à Marie-Ève, puis ils ont quand même pris le temps de venir chez nous. C'est tellement beau, ça. Là, je suis comme, wow, tu sais, puis c'est un couple, là, c'est un couple assez admirable là, dans leur amour pour Christ. Leur amour pour les prochains,
leur tendresse, leur... Là, on dirait, là, je goûtais, quand on se parlait au souper, je goûtais, tu sais, à la douceur de l'Évangile, quand ils nous parlaient. Puis là, je me suis dit, hey, ça goûte bon, ça. Puis, je voyais vraiment, tu sais, il entendait, il écoutait, il recevait ce qu'on disait, nos défis. Puis, il mettait ça dans... Tu sais, on se sentait compris. Il mettait ça dans la perspective Sans jugement. Ouais, exactement. Dans la perspective de qu'est-ce que nous, on vivait. Puis, il apportait l'Évangile à travers ça. J'étais comme... Wow. Ouais, c'est cet évangile-là, tu sais, que j'ai le goût de découvrir. Puis c'est à travers ce souper-là, précisément, que comme ça l'a rallumé, dans le fond, l'idée que les Sentiers du Cœur, ça serait peut-être une bonne chose pour vous autres. Ouais, là, après ce moment-là, on s'est engagé, tu sais, émotionnellement. Marie, on s'est dit, garde, on se lance. Ses parents nous backaient là-dedans, fait que c'était à Québec, la formation, c'était à ce moment-là, chez les Tremblay, ils recevaient des gens d'un peu partout au Québec pendant toute une fin de semaine complète. Donc, mes beaux-parents s'étaient engagés à garder nos enfants. On avait 2 enfants à ce moment-là. À garder nos enfants, on faisait un point de rencontre à Drummondville. On allait après ça, nous, à Québec. On passait la fin de semaine. Puis tu sais, t'avais le petit cerveau explosif, là. Ben, comme nous, on avait le cerveau qui explosait à chaque dimanche. Puis là, on était dans la voiture, mon mari, puis là, on reparlait de ce qu'on avait vécu, puis compris. C'est des fins de semaine intenses, sérieux. Intense, là. Après ça, on va rechercher les enfants, revient, beat de vie qui recommence. Puis là, tu sais, c'était vraiment des belles fins de semaine. Chargées, mais c'était vraiment wow, là, comme on a vraiment fait un beau pas dans la compréhension de nous-mêmes, de la compréhension de l'Évangile pendant cette année-là. Puis ensuite de ça, moi, je me suis dit, tu sais, c'est ça que je veux faire, là. Comme, je veux continuer à me comprendre, à comprendre les autres, puis à aider les gens à se comprendre. Donc, là, on a refait une autre année. Ensuite de ça... c'est ça, parce que tu peux prendre... Je sais plus combien d'années qu'on... C'est ça, tu le prends à la base pour toi, puis ensuite de ça, tu as l'option de vouloir devenir un formateur, ce que vous autres, vous avez fait dans le fond. C'est ça. Fait que, tu sais, comme... Puis souvent, tu sais, les gens peuvent faire 2 fois une année aussi parce que c'est tellement beaucoup que, tu sais, puis il se passe beaucoup de choses, puis les relations aussi évoluent, on évolue. Donc, c'est comme... À chaque fois qu'on refait la formation, c'est quasiment aussi, il y a du nouveau, là, tu sais, qu'on redécouvre. Je pense que à chaque fois que tu le fais, tu peux trouver des nouveaux mécanismes ou des nouvelles blessures. Ouais, exactement. On est des êtres complexes. Tellement. Puis genre, je pense qu'on peut découvrir toujours de nouvelles choses par rapport à nous-mêmes, tu sais. Exactement. Donc, tu sais, on peut refaire la formation, mais aussi ceux qui ont, tu sais, qui découvrent que, hey, ils aimeraient ça faire goûter aux autres qu'est-ce qu'ils ont goûté, mais on offre une 2e année pour un peu plus cibler, c'est un peu plus ciblé sur comment accompagner des gens dans ce processus-là, avec ces outils-là, puis il y a une 2e année. Nous, on a fait la 2e année, puis là, maintenant, on donne cette 2e année-là à des gens qui veulent accompagner. Donc, non, c'est super intéressant. Pour ceux là, qui connaissent moins ça, comme un peu moi, là, parce que moi, je ne l'ai pas fait, mais tu sais, en termes de fonctionnement, là, tu disais, il y a des fins de semaine. Dans le fond, est-ce que tu pourrais expliquer, il y a plusieurs fins de semaine, puis c'est quoi? C'est une formation, dans le fond, on reçoit de la théorie, après ça, il y a du pratico-pratique qu'on fait, de l'introspection. Comment est-ce que ça fonctionne, dans le fond, en général? Ouais. Ben, en fait, les choses ont évolué beaucoup parce que, bon, pandémie oblige, là. Avant la pandémie, on faisait ça en grand groupe. Même avant que ça soit... avant que le ministère soit plus ancré ou présent dans l'Église Le Sentier, on avait fait une année avec des gens de l'Église dans un chalet. Puis on passait la fin de semaine là, on vivait la formation, puis on vivait les relations aussi, tu sais, parce que évidemment, c'est une formation relationnelle. Fait que, tu sais, c'était incroyable aussi de vivre ça en chalet. Après ça, on a vécu ça en église, tu sais, comme avec vraiment une plus grosse cohorte, 20-30 personnes, qui se subdivisaient après ça dans leur petit groupe pour aller discuter,
puis faire des tableaux, discuter de situations plus concrètes ou quotidiennes, personnelles que les gens vivaient, pour ensuite essayer de décortiquer. Puis tu sais, le fait de faire ça en groupe, c'est vraiment intéressant parce que les gens, moi, j'entends quelqu'un parler de qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce que ça l'a amené à développer comme protection, qu'est-ce que le goût finalement, puis de voir dire, hey, ultimement là, je pensais que j'aimais pas les gens, mais finalement j'ai vraiment le goût d'intimité, j'ai soif d'intimité, tu sais. De voir des personnes décliquer comme ça, c'est fantastique. Donc faire ça en groupe, c'est vraiment nice. Mais pour répondre à ta question, là, excuse Michael, c'est que ça allait évoluer, puis là, post-pandémie, on est là à post, en tout cas. Ouais, c'est pas vrai. En 2022, on est il y a plusieurs accompagnateurs ici en Outaouais. Puis, il va y avoir différents types de formules. Je sais qu'il y a un groupe de jeunes femmes là, de femmes qui se rencontrent sur une base régulière pour faire la formation ensemble. Moi, Marie-Ève, on suit actuellement un jeune couple, puis on fait la formation adaptée au couple avec eux. Puis, je sais qu'il y a un groupe qui est intéressé à reprendre, éventuellement quand les mesures sanitaires vont le permettre, à reprendre en formule fin de semaine. Peut-être même 2 groupes qu'on aura en formule fin de semaine quand ça va être possible de le faire. Donc, théoriquement, c'est 7 fins de semaine dans l'année où on passe à travers les chapitres. Puis, une fin de semaine par mois, c'est bien. C'est pas trop fréquent parce que, tu sais, ça laisse le mois pour digérer, voir ce qui se passe en nous, vivre aussi ce qu'on a compris comme concept, parce que c'est pas juste la théorie. Ça serait facile de passer à travers la théorie, lire ça en 2 soirs, c'est fait, ciao, bye, je suis d'accord avec tous les concepts, t'sais. Mais comme Dina l'a dit tantôt, on peut dire, ah oui, ça je suis d'accord, mais finalement, comme je le vis pas là, dans mes relations. Donc, on vit ça le mois, la fin de semaine, puis après ça, dans la semaine, on vit les relations, puis Dieu fait son œuvre. Un aspect que je voulais ajouter sur qu'est-ce qui est bien de que ça soit en groupe, c'est que ça nous permet de mieux comprendre l'autre puis d'avoir une ouverture à la différence. Ouais. Exactement. Ouais, c'est beau. Vraiment. Tu sais, de la compassion, là, puis de l'empathie. Je trouve que c'est un élément qui est important aussi, que j'étais comme, OK. Fait quand quelqu'un d'autre réagit comme ça, ben c'est d'être moins dans le jugement aussi. T'sais. Exactement. Puis c'est vrai parce que souvent on va percevoir, ce qu'on va voir en premier chez les gens, c'est leur protection. C'est comment qu'ils se présentent pour se cacher. T'sais, cacher leur vulnérabilité, cacher ce qu'ils ont honte de eux, tu sais, cacher, tu sais. Dans le fond, tout le monde porte un masque ultimement. Puis ce qu'on voit en premier chez l'autre, c'est le masque. Puis des fois, les masques sont pas beaux. Comme, tu sais. C'est pour ça, Dina, des fois, c'est comme, tu te dis, ah, ça me permet de comprendre l'autre. Là, avec le cours, ça nous permet d'enlever les masques. Puis de voir la vulnérabilité de l'autre, puis de comprendre comme, hey, son masque, il me tapait ses nerfs. Mais ultimement, là, j'ai vraiment compassion pour lui parce qu'il a vécu telle chose. Il a soif de telle chose. Il a souffert avec telle chose. Puis là, on prie ensemble. Puis on demande à Dieu de le guérir, d'y faire du bien, de le remplir de qu'est-ce qu'il a vraiment soif. Puis là, les masques, ils tombent. Puis ça nous rend compte, c'est là qu'on se rend compte que effectivement les jugements, des fois, tu sais, on est comme, wow, finalement, c'est pas la personne qui me tapait ses nerfs, mais c'est sa protection, c'est son masque. L'image que, tu sais, moi, là, j'ai mes masques aussi. Ben, je vais te couper, justement. Ouais, vas-y. J'aimerais ça qu'on parle de toi. Ah, OK. On aimerait ça savoir qu'est-ce qui t'a le plus touché puis marqué au travers les formations que t'as faites dans 3 sphères. La première sphère, dans ta relation personnelle avec Dieu. Qu'est-ce qui t'a marqué, touché? La deuxième sphère, c'est par rapport à toi-même, avec ton introspection, ta croissance personnelle. Puis la troisième, c'est par rapport à tes relations personnelles.
Grosse question. Ouais, c'est quand même... Tu peux prendre le temps d'y réfléchir. Question simple, hein? Puis ce que tu es prêt à nous partager, là? Ouais. Qu'est-ce que tu allais dire? J'allais dire, dans le fond, c'est vraiment comme qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce qui t'a donné le goût après ça de faire aïe, il faut que je fasse goûter ça aux autres? Tu sais, c'est comme. Ouais, ben, dans le fond, au niveau. Je pense que c'est sûr qu'en 5 ans, tu sais, ça va faire 5-6 ans qu'on a goûté à cette formation-là. C'est sûr que j'ai évolué. Puis comment le senti, comment les concepts, comment Dieu me touche aussi, ça change. Mais mettons, qu'est-ce qui a vraiment fait un déclic comme là 5 ans? C'est vraiment la perception que j'avais. J'en ai parlé un peu tantôt de Dieu, puis de moi-même. Tu sais, je fonctionnais vraiment à la performance. Puis mon masque, comme on parlait tantôt, mon masque, c'était vraiment un masque de ça va bien. J'ai pas besoin de personne. Moi, je contrôle la situation. Puis pour juste vous donner un exemple, première fin de semaine de formation, il y a 5 ans, je m'assois dans le salon en bas, on fait un tour de table pour voir, tu sais, bon, toi, t'es ici pourquoi, qu'est-ce que t'as le goût de vivre cette année, tu sais, à travers la formation. Là, moi, je suis comme, bon, moi, les gens, ils me tapent vraiment ses nerfs. Je sais pas pourquoi. Direct de même. Gratuit. Puis, je parlais pas des gens dans le groupe, mais tu sais, en général. Tu sais, j'étais comme... Tu sais, puis là, moi, j'ai vraiment le goût de pas... Tu sais, j'ai le goût de comprendre. Fait que moi, je fais une année, là, vous me dites qu'est-ce qui marche pas, je vais fixer les affaires, puis il y aura plus de problème. Tu sais, moi, c'est la façon que je fonctionnais avant. C'est ça, même dans ton très approche, c'était là, comme... Ouais, okay, c'était comme vraiment, tu sais, le gars qui rentre chez le médecin il est comme, OK, tu sais, t'as tel problème, OK, on va te donner une pilule. Moi, je voyais ça de même dans ma tête. Puis, c'est un peu la façon aussi que je suis formé, là, tu sais, comme anesthésiste, tu sais, il y a une situation critique d'urgence, on règle la patente, on passe à d'autres choses. Ça vient un peu de ton parcours académique, là. Mais tu sais, c'était vraiment mon masque. C'était comme, moi, je me trouvais compétent dans ce que je faisais. Puis là, c'était juste un autre truc de compétence que je mettais à mon arc, tu sais. Donc, j'ai un peu déformé l'expression, mais vous comprenez ce que je voulais dire. Une flèche, 100%. Une corde. Ouais, c'est les cordes à l'arc. Bref, j'étais compétent. Puis, fait, c'est un peu, au niveau de ma relation avec Dieu, je le voyais un peu comme ça, dans qu'est-ce que je peux faire pour Dieu, pour y montrer ma compétence. Puis la formation au niveau de ma relation avec Dieu, ça m'a vraiment touché de voir son amour pour moi, tu sais, pour Étienne. Peu importe les compétences, dans le fond. Peu importe dans ce que je vivais de dur. Tu sais, puis veux pas, cette fin de semaine-là, même la première fin de semaine du sentier, il y a 5 ans, il s'est passé une crise relationnelle avec d'autres gens dans le groupe. Puis je voyais comment j'étais dur avec les gens, comment je pouvais blesser les gens de par mon autosuffisance, de genre, j'ai pas besoin de toi, tu sais, puis après ça, je me rappelle pas si c'est cette fin de semaine ou la fin de semaine suivante, le mois suivant, que Dieu, on chantait une chanson, puis je voyais vraiment que Dieu, il m'aimait quand même. Fait que, tu sais, l'amour de Dieu, c'était comme, je savais pas si j'y avais déjà goûté comme ça auparavant, mais là, j'y ai goûté, puis ça goûtait bon. Puis je me suis vu, tu sais, c'est quand on se voit aussi, comme le mal qu'on fait, tantôt, tu disais, des fois, on sait même pas qu'on fait mal, tu sais. Mais je voyais le mal que je faisais, puis là, je pense qu'il y a eu une repentance, une réelle repentance. Puis Dieu m'a comme vraiment rempli de son amour. Au niveau de ma relation avec Dieu, ça a été un premier pas, il y a 5 ans. Ensuite de ça, au niveau personnel, je pense que je suis plus capable de me voir, de dire, OK, tu sais, qu'est-ce que j'ai vraiment le goût? Finalement, tu sais, je m'intéresse aux gens, j'aime les relations, mais il y avait des choses qui m'avaient blessé, qui me faisaient souffrir dans les relations. Puis je me protégeais, j'étais comme, j'ai pas besoin des relations, même que les gens me tapent ses nerfs.
Puis, je me suis rendu compte qu'aussitôt que ça sent un petit peu que les gens s'attendent à quelque chose de moi, là, je back off, tu sais. Puis, je suis comme, je me sauve. Puis, ça, on a adressé, tu sais, Dieu en fait, c'est l'Esprit qui nous révèle toutes ces choses-là, tu sais. Ouais, vraiment. Puis, l'Esprit a révélé ça à mon cœur, cette première année-là, sur cette protection-là que j'avais, puis sur cette blessure-là, entre autres. Puis, tu sais, mon enfance a été teintée de rejet, d'intimidation, d'isolement. Donc, puis, c'est sûr qu'en protection à ça, on peut comprendre que j'évitais les relations pour pas revivre le rejet, tu sais, pour revivre la critique. Puis là, je me suis masqué derrière la compétence, puis un genre de personnage dur à atteindre, tu sais. Le statut social, tu sais, puis toute la patente qui vient avec. Donc, au niveau personnel, je me suis... Dieu m'a montré que j'ai pas besoin de ça pour être aimé, tu sais, de toute cette protection-là. Puis que lui, d'abord, il m'accepte, puis il me rejettera jamais. Fait que, je pense qu'au niveau personnel, j'ai découvert vraiment des blessures profondes que je traînais depuis mon enfance qui m'amenaient à dire, en début de formation, moi, les gens me tapent ses mains. Puis là, je comprenais, tu sais, pourquoi. Puis, au niveau des relations, bien évidemment, tu sais, quand t'es libre là, de pouvoir aller, de t'approcher des gens parce que t'as plus peur d'être rejeté, parce que tu sais que Dieu, il te rejettera pas, tu sais. Puis Dieu prend soin de toi. Là, ça change la game avec les autres, tu sais. T'es plus ouvert à aller vers les autres. T'as moins peur. Fait que là, j'avais comme... Ça m'a comme donné un nouveau regard. Puis, je luttais beaucoup avec le concept. Je me rappelle, là, ça me vient, tu sais, je luttais avec le concept que l'Évangile, c'était pour les faibles, tu sais, parce que, bon, ça va avec... On en a entendu parler ce matin, là, ouais. Normalement, mais je luttais avec ce concept-là, puis je voulais pas être faible. Mais Dieu m'a montré toute ma faiblesse à travers cette formation-là, puis mon besoin de lui. Mais quand toi-même, t'as de la misère à accepter tes faiblesses, là, ben, t'acceptes pas celles des autres. Ouais. Donc, ça crée clairement une barrière relationnelle. Donc, pour la troisième partie de ta question au niveau relationnel, mais c'est comme quand tu t'acceptes, là, j'ai commencé à m'accepter puis à voir que Dieu m'aimait. Point final. Puis là, je me suis dit, là, j'ai commencé à voir qu'est-ce qu'il y avait derrière les masques des gens. Tu sais, puis, pourquoi cette personne-là, elle me tape vraiment ses nerfs? Je suis assez à comprendre, puis comme Jésus ferait, tu sais, comme il veut nous comprendre, puis il veut voir ce qui se passe en nous. Ouais. Fait que c'est ça m'a vraiment... ça a débloqué, comme je me suis mis à avoir de la compassion pour des gens. Alors que à ce moment-là, en 2015, j'avais seulement que du jugement. Puis des critiques. Puis de la fuite. Puis là, c'est ça. Puis Dieu, il continue son œuvre, là, évidemment. C'est un cheminement. On n'est pas statique là, dans le temps. Là, ouais, c'est un cheminement. Puis là, c'est ça, le sentier du cœur, c'est comme... C'est vers la maturité relationnelle. Ben, ici-bas sur Terre, sur Terre, on sera jamais parfaitement mature. On n'est pas, non, c'est ça. Notre nature pécheresse est là. En tout cas, moi, je trouve, là, Étienne, que c'est vraiment cool, de voir le cheminement qui se fait à travers un événement de vie comme ça. Puis moi, je t'ai pas connu avant. Je t'ai connu, puis je pense que tu avais déjà fait la formation, tu avais déjà passé à travers ça. Fait que pour moi, quand je t'ai connu, tu avais déjà cette liberté-là ou cette crainte d'enlever-là, d'approcher les gens, parce que moi, j'ai jamais senti ça de toi. Je t'ai tout le temps senti comme attentionné, prêt à écouter, prêt à parler, tu sais. Puis je trouve ça cool d'entendre comment que tu dis avant, comme qu'il y a des gens que tu étais juste comme, ah non, tu me tapes ses nerfs, tu sais, puis t'aurais pas voulu écouter quand, mettons, moi, je te regarde aujourd'hui, puis je suis comme, hey, c'est comme...
c'est pas l'Étienne que moi j'ai vu puis que je connais puis avec qui j'ai parlé, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment cool d'entendre le avant versus le après puis de me dire, hey, comme même pour lui, c'est nouveau, tu sais. D'être libre puis de se sentir bien autour des autres, tu sais, que je trouve ça vraiment cool. Puis sinon, comme du point de vue au quotidien, tu sais, parce que là, tu as suivi la formation, comme tu l'as vécu. Après ça, comment est-ce que c'est comme dans ton quotidien? Comme on disait, tu sais, il y a quand même notre nature pécheresse, mais comment est-ce que tu essaies d'entretenir les concepts que tu as appris puis que tu mets en place puis de juste comme tout le temps retourner à Dieu puis... Rester accroché, ouais. Ouais. Ça, c'est une bonne question parce que ça pourrait rester de la théorie, tu sais, une formation comme un autre. Comme, tu sais, j'ai fini, on passe à d'autres choses. Mais moi, j'ai eu le privilège de le faire aussi avec Marie-Ève. On a vécu tout ce cheminement-là ensemble, puis ensemble, des fois, on se regarde aller, tu sais. Puis on est comme, tu sais, OK, pourquoi tu fais ça? Puis, comme, tu sais, genre, OK, comme, là, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, qu'est-ce que tu veux dire? Puis qu'est-ce que tu as le goût vraiment, tu sais? Puis, hey, moi, quand tu fais ça, ça me fait ça, tu sais. Puis quand tu dis ça, ça me fait ça. Là, wow, OK. Comme, fait que c'est sûr que dans mon couple, veux pas, Dieu se sert, tu sais, des gens autour de moi, dans mon cercle proche, là, pour, des fois, m'aider à me comprendre, tu sais, à me reposer des questions. Tu sais, j'ai des amis aussi proches qui me posent des questions des fois, puis je suis comme ça permet de pousser la réflexion, tu sais, de toujours se demander pourquoi, qu'est-ce qui est en dessous, ultimement, tu sais, comme telle peur, tu sais, c'est sûr que la pandémie, ça a été dur, là, honnêtement, tu sais, on parlait que c'est vers la relation, vers la maturité relationnelle, puis comme, je parlais de moi avant de 5 ans, mais il y a eu un mois aussi pendant la pandémie, là, comme, sauf que, après ça, Dieu, il vient nous rechercher à dire, hey, qu'est-ce qui se passe en toi, là, tu sais, peux-tu prendre le temps de faire une pause, de savoir, OK, t'as pogné une heure après telle personne, comme, qu'est-ce qui se passait exactement? T'avais-tu peur de quelque chose? T'avais-tu le goût de quelque chose? Parce que souvent, on va réagir dans la vie, là, ultimement, là, soit par crainte, soit parce qu'on veut vraiment quelque chose. T'sais. Donc, c'est toujours ça. On se protège ou on veut remplir un vide. Fait que, tu sais, c'est de revenir là. Puis tu sais, je remercie Dieu de m'avoir, tu sais, qu'on fasse une équipe. Moi, m'arrive à ce niveau-là parce que, comme je te dis, tu sais, des fois, elle me pose des questions. Des fois, elle est comme, OK, là, qu'est-ce qui se passe? Comme pourquoi tu dis ça? Tu sais, puis quand fait que c'est vraiment de se laisser la liberté aussi de pouvoir, tu sais, quand on se comprend, on est capable de dire à l'autre quel effet qu'il y a sur nous. Fait que dans des relations authentiques, vulnérables, je pense qu'il faut s'entourer de personnes comme ça pour pouvoir se voir. Parce que la personne qui va être très vulnérable dans ce qu'elle vit, elle va être capable de dire, Étienne, quand tu dis ça, là, ça vient vraiment me chercher pour telle raison. Fait que là, moi, je suis capable de voir l'impact que j'ai sur cette personne-là. Puis là, après ça, Dieu, par son esprit, est capable de me révéler des choses, puis que je puisse, après ça, comprendre. J'aime ce que tu dis parce que c'est vrai que la formation, ça l'aide dans la communication. Tu sais, comme à l'intérieur du couple, moi aussi, je l'ai fait avec mon mari, puis après, c'est plus facile parce qu'on comprend d'où notre frustration vient, tu sais. Fait que c'est plus facile de l'exprimer. Ouais. Et d'une manière plus douce, on développe de la patience aussi, puis fait que oui, c'est vrai que la formation, ça aide tellement à la communication à l'intérieur de la relation. Oui. Oui. Ah oui. On dit souvent en blague, là, tu sais, la formation, c'est pas là pour nous amener à plus avoir de problèmes, mais ça nous amène à expliquer des problèmes. Ouais. Tu sais, comme, puis à les comprendre, puis à les approcher d'un autre regard, puis après ça, de mettre Dieu dans cette équation-là, quand on pense que, tu sais, des fois, il n'y a pas sa place là, tu sais. L'Évangile, me semble,
tu sais, j'ai compris l'Évangile, je suis chrétien, je suis sauvé. Maintenant, tu sais, qu'est-ce qu'il y a rapport Dieu dans mon problème de couple, là, tu sais? Fait que c'est qu'on a un nouveau regard sur les problèmes, puis après ça, on peut communiquer. C'est ça, mieux communiquer avec ceux qui nous entourent. Hey, je me souviens que tu avais partagé une histoire, je me souviens plus où, mais je l'ai jamais oublié cette histoire-là, que tu avais partagée. Puis tu racontais dans le fond un moment entre toi puis Marie-Ève qui avait eu, c'était quelque chose en lien avec ton garage. Je pense que tu nettoyais ton garage ou tu essayais de comme le, je sais pas si tu essayais de le vider ou quoi que ce soit, puis là, Marie-Ève s'en allait. Puis là, dans le fond, tu as eu une frustration à ce moment-là parce qu'elle partait. Puis, mais je sais pas si tu te souviens de l'histoire. Oui, je me souviens parce que je pense que tu pourrais la raconter comme c'est vraiment... je pense que c'est le dernier dimanche avant la pandémie. Là, on avait fait un panel en avant de l'église. Oui, ok, c'est ça. Ouais, c'était à l'église, ça. ok. Mais je trouve que ça, c'était une belle histoire, dans le fond, pour même... Je pense que tu étais venu parler de ça, les Sentiers du cœur. Puis pour moi, tu sais, ça l'a mis un point comme réel de voir comment est-ce que tu vivais ça, même après avoir comme suivi la formation. Tu sais, parce que tu dis, même à ce moment-là, j'ai réalisé des choses, tu sais. Ah oui. Fait que, est-ce que tu peux la partager? Ouais, ben, dans le fond, grosso modo, c'était... je pense que c'était à l'automne. Tu sais, à l'automne, j'aime ça, là, ranger les affaires dehors, faire le ménage de mon garage, puis le faire en paix, tu sais. Puis là, cette journée-là, j'avais pas beaucoup de temps pour le faire, là, si je me rappelle bien, tu sais, puis j'avais dit, hey, aujourd'hui, c'est ça que je fais. Je sais pas si j'étais en lendemain de garde ou... Bref, c'était un trou dans ma semaine. J'étais comme... Ou dans une journée de fin de semaine, j'étais comme, c'est ça que je fais aujourd'hui. À la fin de la journée, ça va être fini. Je vais être content. Mais là, je commence à m'installer, tu sais, puis là, Marie-Ève a dit, hey, j'ai telle commission à faire. Livia adore en haut, Adèle aussi. En tout cas, 2 de nos enfants étaient dans la maison. Elle dit, je te laisse, là. Mais là, ça changeait mes plans, là. Comme, dans ma tête, je voyais mal comment j'allais être focus sur mes trucs, puis finir mes trucs, alors que là, tu sais, je veux pas manquer qu'une fille se lève, tu sais, comme de sa sieste dans la maison, puis la laisser seule. Fait que, tu sais, du coup, moi, ma réaction, ça a été vraiment de dire, hey, là, Marie-Ève, d'y montrer que j'étais comme que ça me faisait pas mon affaire, parce que j'étais comme, là, ça change les plans, puis là, pourquoi c'est moi qui gère ça? Moi, je voulais finir ça. Puis là, Marie-Ève était comme, ben là, non, là, comme, j'ai ça à faire moi aussi, fait comme, à tantôt. Puis elle est partie, puis elle a vraiment bien fait, dans le sens que, puis après, j'étais vraiment frustré, puis j'étais comme, hey, là, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Dans le sens que, comme, c'est comme si moi, je voulais absolument qu'elle comprenne ce que je vivais, comme qu'elle comprenne que j'avais pas beaucoup de temps, qu'elle comprenne que j'avais besoin de me concentrer. Puis là, qu'elle me comprenne pas, ça me troublait, là. Mais c'est que là, j'essayais d'y exiger de me comprendre. Mais ça marche pas de même, là. Fait que, puis elle aussi, elle se sentait pas libre dans ce qu'elle avait le goût de faire, puis ce qu'elle avait à faire aussi. Donc, bref, après, on a fait un retour ensemble, puis tu sais, après ça, on s'est dit, on a essayé de se comprendre. C'est là que la formation, après ça, c'est comme, hey, quand je t'ai dit telle chose, qu'est-ce que ça te fait, tu sais? Puis elle, après ça, c'est comme, moi, qu'est-ce que ça te fait? Puis après ça, on essaie de voir, finalement, ultimement, moi, je voulais me satisfaire, tu sais? Comme, oui, là, je veux que tout soit clean pour la famille, puis je travaille pour la famille, puis tout, puis... Mais ultimement, comme d'avoir un travail accompli, moi, ça me donne de la valeur, tu sais? Ça comble une soif qui c'est pas à Marie-Ève apporter, ultimement. Puis ça me fait juste revoir, puis on le vit à chaque semaine, là, à quel point que c'est rapide, on est rapide pour utiliser les autres pour nous satisfaire. Au lieu de Dieu, dans le fond. Ouais. Fait que là, j'utilisais Marie-Ève, j'essaie de l'emprisonner, entre guillemets, tu sais, d'y imposer qu'elle puisse me permettre, moi, de finir mon travail, tu sais, travail accompli, tu sais, moi, j'allais être heureux, calme, dans la paix. Fait que, ouais, c'était un peu ça, là, comme qu'on avait vécu en l'espace de quelques secondes avant qu'elle quitte. Mais tu sais,
c'est fou parce que moi aussi, je suis un peu dans cette dynamique-là, là, mettons, dans mon couple, d'exiger à Ariel, tu sais, certaines choses, de me consoler, d'exiger des trucs comme ça, mais dans le fond, j'ai appris, tu sais, que, ben, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que je le savais même pas que je faisais ça, tu sais. Après, c'est comme, quand tu le réalises, c'est comme, wow, c'est bad. Je sais que Dieu m'aime, je sais que c'est Dieu qui me console, mais dans le fond, je le mets pas en pratique, tu sais. Puis, c'est intéressant, là, parce que, après ça, moi, ce que j'avais compris, c'est que le péché, c'est quoi? C'est comme, le péché, ultimement, c'est de manquer d'amour. Fait, des fois, on n'est même pas conscient qu'on pêche contre Dieu en voulant, comme nous-mêmes, prendre en charge notre vie, tu sais. Comme, tu sais, Dieu, je pense pas qu'il peut me comprendre dans cette situation-là, fait que je vais exiger à mon mari qu'il me comprenne, puis, tu sais, ultimement, on fait même pas confiance à Dieu. Puis après ça, on impose, on rend l'autre prisonnier de nos propres exigences. Donc là, on pêche, tu sais, puis ultimement, c'est ça le péché. Mais, tu sais, dit comme ça, tu sais, c'est des choses qu'on a tellement entendues. Tu sais, j'ai entendu ça plein de fois avant la formation, là, puis j'étais comme, ouais, c'est bon, je comprends, je le sais. Mais c'est quand que tu prends ce que j'aime avec la formation, c'est que tu prends des situations concrètes de ta vie qui se sont produites, puis c'est comme, ouais, ben, tu sais, voici ce qui s'est passé. Voici comment t'as péché concrètement. Là, c'est comme, ça. Wow, OK, fait que dans le fond, OK, tu sais, je suis bad, tu sais, je suis vraiment, c'est mauvais, là. Mais mais ce que tu dis, c'est comme, je l'avais entendu plein de fois avant, puis j'étais tellement d'accord, puis j'étais tellement, ben oui, tu sais, c'est sûr, tu sais, je fais pas ça, puis tu sais, comme oui, je le sais, je le fais, mais tu sais, tu t'en rends pas compte à quel point, jusqu'à temps que tu t'assois, puis tu t'évalues des vraies situations tu te vois aller, de ta là. vie, c'est ça. Fait que c'est le point vraiment pratique, puis concret de la formation, je trouve, qui est comme hyper important, tu sais. Le reflet, tu te vois, là. Vraiment. Ouais, puis l'autre aussi, tu sais, comme, c'est ça, l'autre nous permet de nous voir aussi, tu sais, quand l'autre se sent plus libre de nous dire qu'est-ce qui se passe, là, puis qu'est-ce qu'on y fait sentir. Ouais. Puis, quand... On est plus ouvert à l'entendre aussi. Ouais. Oui, ben oui, c'est ça, parce que là, on est déchargé, tu sais, ça enlève une charge émotionnelle en se comprenant, puis là, on est comme plus réceptif, tu sais, à dire, OK, wow, c'est ça l'impact que j'ai chez mon épouse, tu sais, mes enfants. Puis, comme moi, ce que j'avais senti dans la première année, tu sais, je l'avais physiquement même ressenti, c'est que Marie-Ève puis moi, en se comprenant, ben, on enlevait un poids sur l'autre personne, tu sais. Tu sais, puis ça peut être plein de choses, des exigences sur plein d'affaires, un contrôle sur bien des affaires, ça peut être... Mais c'est comme si l'autre n'était plus la source qui nous remplissait pour remplir plein d'affaires, tu sais. J'avais senti littéralement dans notre couple ce poids-là s'enlever. Fait qu'on rend l'autre, on y redonne sa liberté. Comme... Ouais, vraiment. Puis, ultimement, on parle du couple, mais c'est dans les relations. Mais tu sais, même ma manière de prier a changé aussi après oui? Ouais. Tu sais, c'était pas la même façon, puis c'est justement, tu sais, Seigneur, montre-moi que c'est toi qui peux faire ci, c'est toi qui peux faire ça, tu sais. Aide-moi à comprendre que j'exige ça, tu sais, de mon mari, puis que c'est pas, tu sais, genre, beaucoup de dépendance face à mon mari, mais je devrais dépendre de toi, Seigneur, tu sais. Fait que, il y a ça aussi, c'est que... Ouais, j'avais ça vécu change dans l'intimité avec Dieu, là. Ça change la relation même qu'on a avec Dieu, la façon que... Ouais, ben moi, c'est ça, je suis devenue plus vulnérable, je pense. Puis vulnérable avec Dieu, tu sais. Pour vrai, j'entends juste des bons commentaires de ce cours-là. Tu sais, moi, je l'ai pas pris avec ma femme, mais tout le monde que j'entends en parler, que ce soit Étienne, que ce soit Dina, puis d'autres personnes à l'église aussi, là, que je côtoie, tout le monde me dit que c'était un cours à prendre, tu sais. Ouais, vraiment. Je pense qu'il y a comme une partie de moi, tu sais, en entendant tous les commentaires, je veux le faire,
Puis il y a une peur, pour vrai, en dedans de moi, il y a comme une petite peur. Puis je pense que... Je te file. Je pense que j'aime pas le fait de comme trop réfléchir sur moi. Pour vrai, ça me fait peur des fois juste de m'arrêter puis là de commencer à réfléchir puis là tu réalises je vais pas si bien que ça. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? C'est comme si c'est de l'évitement, tu sais. Ouais. Puis pour vrai, on dirait que comme pour moi, c'est comme une charge de me dire OK, je m'en vais là puis il va falloir que je fasse face à ça puis me mettre là-dedans. Fait que je dirais que j'ai comme un peu peur, mais j'entends juste des bons commentaires, tu sais. C'est comme... Ouais. Mais j'avais cette même crainte-là, genre, puis... Mais c'est comme... Tu sais, puis même que moi, dans mon processus, comme je l'ai dit tantôt, c'était comme, ben là, comme... Moi, je veux régler des problèmes vite, tu sais. Comme, je veux pas... Tu sais, je referai pas la formation 2-3 fois, là. Tu sais, j'avais dit ça de même au groupe quand il y avait du monde dans la formation, que ça faisait 2-3 fois qu'ils faisaient la formation. Moi, j'étais comme, tu sais, comme je vais comprendre une première fois, je vais pas entendre d'autres choses. Mais bref, c'est comme, j'avais pas goût non plus de voir ce qui fait mal. Sauf que, tu sais, ultimement, ce que Dieu me montrait comme image après, c'est, tu sais, les bobos, là, qui se forment avec le temps, comme, tu peux mettre un plaster dessus, tu sais, en récitant un verset ou en changeant des relations, en flushant du monde qui te font mal. Mais il reste que le bobo est encore là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, si on veut guérir profondément l'abcès, ben c'est de comprendre d'où elle vient. Puis c'est pour ça que, moi, à un moment donné, il y a une image qui m'avait frappé, là. Vous me dites si je parle trop, OK? Mais il y a une image qui m'avait frappé, c'était le paralytique que j'ai, tu sais, qui ont descendu du toit, puis que Jésus a guéri. Jésus, tu sais, il a pas guéri le paralytique en lui disant d'emblée comme, tiens, je te redonne l'usage de tes jambes, lève-toi puis marche. Tu sais, il a dit tes péchés sont pardonnés. Comme Dieu il s'est adressé au cœur de la personne avant de changer son incapacité physique. Puis c'est un peu ça. Nous, on a peur de faire face à qu'est-ce qui est dans notre cœur. On aimerait ça juste te trouver des nouvelles béquilles comme qui vont plus vite, tu sais. C'est un peu ça que tu sais, comme... que toi, tu vis ça, Mike, mais... Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que tu dis. Mais il y a bien du monde, tu sais, qui vivent ça au quotidien, même. Tu sais, dans leur relation avec Dieu, dans leur relation avec les autres, puis même moi, même... Tu sais, je veux dire, on est en cheminement, là. Et des fois, je veux... là... Comme... Mais Marie me pose des questions, je suis comme... Tente pas, là. Non. Pas besoin de cette question-là. Ça me tente pas d'être mature aujourd'hui. Exact. Mais tu sais, comme l'image du paralytique, ça m'avait vraiment montré la pertinence de s'adresser au problème du cœur qui ultimement nous paralyse. T'avais même nommé le mot, tu sais, qu'on se sent figé, tu sais. Fait que tout ça, l'image de l'homme paralytique que Dieu guérit le cœur, guérit ses péchés d'abord. Je suis comme, wow. Fait que, tu sais, c'est quand même pertinent de s'attaquer au cœur. Mais des fois, c'est comme, on découvre des choses qu'on n'a même pas connaissance qu'il y avait. Mais tu sais, excuse-moi, mais juste, Mike, tu disais, j'ai peur de voir qu'est-ce qu'il y a là, tu sais. Mais ce qui m'est venu en tête quand tu as dit ça, c'est que Dieu ne nous demande jamais rien au-delà de nos capacités. Tu sais, l'esprit est doux. L'esprit est là pour nous consoler. Dieu, c'est un Dieu plein de compassion. Comme, qu'est-ce qu'il a fait avec la femme samaritaine? Tu sais, il connaissait son histoire. Tu sais, il l'a pris à part. Il a dit, comme... Il savait qu'est-ce que, ultimement, elle avait soif, tu sais. Comme, puis... Fait que Dieu est là pour nous accompagner dans notre cheminement. Fait que, juste écouter ça, là, ça fait du bien, pour vrai. Puis tu sais, quand on s'attarde au cœur, je trouve que une des choses aussi que la formation elle a créé chez moi, c'est que j'ai réalisé que je vivais quand même beaucoup de religion dans ma vie, tu sais. Puis là, c'est comme, non, tu sais, faire des choses ou comme, tu sais, t'as entendu certaines choses
toute ton enfance, toute ton adolescence, blablabla. Puis on dirait que ça a une certaine liberté là, face à tout ça, tu sais, que la vie chrétienne, c'est pas ça, que ça fait ça, que Dieu nous aime quand même pareil. Puis en tout cas... Ah, définitivement, c'était exactement ça que moi aussi, au début, j'étais comme... Ouais, c'est comme, wow, on dirait que je redécouvre la vie chrétienne, sérieux, c'était comme ça, exactement. Là. On a le droit de... Tu sais, pas on a le droit, mais tu sais, dans le sens, c'est normal de reculer, comme... Tu sais, comme tu as dit, là, la vie chrétienne, c'est un cheminement, on se déplace, on monte pas, parce que... Tu sais, moi, je voyais vraiment mon cœur religieux là, au début, comme tu disais, tu sais. Ouais. C'est que moi, je me voyais accomplir des steps, tu sais. Mais ça, c'est pourri parce que aussitôt que tu montes, tu regardes le monde d'en haut, tu sais, qui sont plus bas que toi. On essaie tous de se positionner après ça. Tandis que, tu sais, un cheminement, c'est qu'on s'accompagne les uns avec les autres, tu sais, comme on marche ensemble, puis Dieu marche avec nous. Ouais. Je vais devoir nous couper. Il y en aurait tellement plus à dire. On pourrait parler pendant des heures. Ouais, mais le temps nous limite aujourd'hui. Dans le fond, on peut passer à notre segment verset. On demande tout le temps à nos invités, puis à nous aussi de partager un verset qui nous touche. Fait que si tu voudrais commencer, Étienne. OK, je commence. Mais justement, on a parlé de liberté. Puis à travers la formation, un verset qui m'avait vraiment fortifié, puis même donné un peu une base dans mon ministère que je veux faire, puis dans ma vie, là, tu sais, comme de couple, puis de famille, parce que notre ministère premier, ultimement, tu sais, c'est notre famille, là, mes enfants, là, ouais. C'est dans Éphésiens 1. Non. Oui. Éphésiens 1, versets 17 et 18. « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Donc, tu sais, comme c'est l'esprit, là. OK? C'est l'esprit de sagesse qui est en nous, qui nous révèle des choses. Tu sais, c'est pas... En étudiant plus tel concept, tu sais. Comme ça, c'est juste ça, c'est comme, ça part bien, là. Que l'esprit de sagesse et de relation vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Donc, c'est ça qui libère, ultimement, qui nous donne la liberté. C'est de laisser Dieu faire son œuvre, puis de connaître Jésus. Ouais. Puis c'est le travail de l'esprit, tu sais. Ouais. C'est vrai, c'est ça, tu sais, il faut arrêter de penser qu'on a à travailler nous, tu sais, puis à faire des choses nous. Tu sais, rapprochons-nous de Dieu, tu sais, de son esprit. Travailler en nous, comme tu dis. Oui, exactement. Puis Jésus, tu sais, c'est lui qu'on veut connaître, là. C'est sa personne. C'est lui qui nous connaît après, tu sais, qui nous connaît, qui est capable de guérir nos blessures, de nous consoler, de nous donner le courage, puis de nous pardonner, tu sais, dans nos protections, nos mécanismes, nos faux semblants, les masques qu'on porte. Merci. Mike, tu veux-tu y aller? Ah oui, je peux y aller avec mon verset. J'ai choisi Galates 3:28 qui dit « Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Puis, dans le fond, dernièrement, là, j'ai beaucoup de réflexions avec tout ça, là, l'histoire de pandémie puis tout ça. Puis Normand, dans le fond, il a fait un message ce matin, tu sais, qui était comme vraiment bien, là. Puis dans le fond, je dirais, tu sais, qu'est-ce qui est cool dans ce verset-là? Ça dit « Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Puis, tu sais, en ce moment, on a ça, on a vacciné, non vacciné, puis c'est de garder l'unité. C'est de dire qu'en Jésus, il n'y a pas de vacciné, pas vacciné, puis de pas entrer dans une certaine discrimination, tu sais, comme dans le fond,
il peut avoir en dehors de l'Église, mais que ça puisse, tu sais, pas être parmi nous. De se dire que, dans le fond, c'est pour moi, tu sais, je me dis en ce moment, où est-ce que je suis rendu dans le processus, tu sais, c'est peu importe si le bras ou le pied est vacciné ou pas vacciné, on fait toute partie du même corps, tu sais. Puis c'est un peu pour ça qu'on, dans des temps comme ceux-ci, tu sais, il faut vraiment rester unis puis garder ça en tête, qu'on est on fait toute partie d'un corps. Fait que c'est vrai que c'est ça en ce moment. Là. Un corps qui vive les mêmes choses ultimement. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme on peut, tu sais, quelqu'un qui est vacciné, quelqu'un qui n'est pas vacciné peuvent avoir vivre ultimement les mêmes défis. Tu sais, comme les mêmes, en dessous de ça, là, tu sais. Les mêmes craintes. Ouais, exactement. Ouais. Merci, Mike. Moi, j'ai choisi Romains 8, 16 et 17. L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Puis c'est un verset qui me touche parce que ça témoigne l'amour de Dieu, tu sais. On est enfants de Dieu, on est co-héritiers. C'est quand même fou quand tu y penses, là, tu sais, quand tu... Puis ça m'aide à toujours essayer de mieux comprendre comment Dieu m'aime, tu sais. Puis parce que c'est là un peu que je suis rendue, tu sais, parce que je sais que j'ai une faille à ne pas comprendre totalement, tu sais. Parce que dans la manière que j'agis avec les autres, justement, ça transparaît, tu sais. Fait que voilà pourquoi ce verset-là me touche beaucoup. Ça témoigne du grand amour, l'amour avec le grand A que Dieu a pour nous. Merci de partager. Ouais, merci. C'est beau. Alright, ben c'est tout ce qui conclut l'entrevue. Merci bien gros, Étienne, d'avoir été avec nous autres aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Oui, vraiment, c'était bien plaisant. Ouais, ça fait du bien de parler à du monde. Ouais. Ouais, non, c'est le fun. Merci pour l'accueil.